Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous allons faire le Studio Series Sideway numéro 88 de Transformers Revenge of the Fallen. Donc, Sideways, une figurine que l'on voit à peine quelques secondes au tout début du film. Il se fait courir après par les trois sœurs RC, Chromia et Elita. Et il se fait couper en deux. Alors, il se transforme à peine une seconde. Il se retransforme en mode véhicule. Et c'est tout. C'est fini. Mais voilà, on a son personnage ici. Et ouais, originalement, c'était une Audi dans le film, le véhicule. Je crois que depuis le temps... Hasbro ont perdu la licence, donc ce n'est plus une Audi, c'est un véhicule fictif. Donc voilà, on a belle petite image ici sur le devant, sur le côté, sur le derrière. On a 20 étapes de transformation, c'est énorme. Une transformation relativement très simple, là, donc ouais. Donc voilà, sur le côté visage et... Ouais, donc perdons pas de temps avec la boîte. Donc on a ça ici, on sort la figurine. Donc moi j'ai déjà préinstallé son arme puisque ça tient mal dans son truc. Et on va le mettre ici pour l'instant, faire tenir. Et vous pouvez déjà voir le gros problème de cette figurine là, ça ne tient pas debout. Du tout. Du tout, je veux rien savoir. Et on a le backdrop, donc le petit maquette, une petite maquette un peu. Alors c'est la scène, je crois que c'est Shanghai, ça commence le film au début. Alors voilà. On met ça de côté. On a les instructions, trucs Lego. Donc personne lit ça, on s'en fout. Instructions, comme la transformation est relativement très simple. Donc ouais, c'est 20 étapes, je trouve ça beaucoup. Alors voilà, transformation, 5 étapes d'un côté et les autres étapes de l'autre. Donc voilà. Et ouais, on a la figurine ici. Comme je dis, le gros problème... Il y a vraiment beaucoup de joints qui sont très lousses, donc voilà, son bras tient pas, ses chevilles sont lousses, il ne tient pas debout vraiment, là, c'est horrible. J'essaie de le placer du mieux que je peux, vraiment des positions. Oh, je l'ai, ah voilà, non on touche plus. Donc ouais, si on va remarquer, il ressemble énormément à Barricade. La police. Donc, on a des toutes petites jambes, on a les longs pieds, on a le devant comme ça. Même la tête ressemble énormément à Barricade. Vraiment, avec même les ailes ici, les roues sur les mains, et voilà, c'est énorme. Quand vous sortez de la boîte, on a des panneaux ici à ouvrir sur chaque côté. On a le truc ici à ajuster en avant, et ces panneaux-là ici faut les lever un petit peu, donc c'est pas beaucoup, mais ça marche. Donc voilà. Et comme je dis, les bras sont lousses, les jambes sont lousses, les chevilles sont horribles. C'est tout réparable, c'est rien de très mauvais, tout est fixable, mais ça reste que c'est très dommage pour une figurine Hasbro d'avoir autant de joints lousses. Donc on a son arme ici, on peut le débrancher, on y enlève. Donc, ouais, reste là. Donc, un petit canon. Je me souviens même pas dans le film s'il y avait un canon. Comme je dis, il reste comme 1 ou 2 secondes à l'écran. Il se fait couper en deux et c'est fini. Donc, ouais. On a un peg ici pour le faire tenir dans les mains d'une figurine, j'imagine. Je sais pas. Il n'y a même pas de peg de trou nulle part pour brancher l'arme. Donc, assez étrange. Pour l'insérer dans sa main. Donc, on insère les doigts ici. Comme ça. Et avec le pouce, on vient ici. Comme le pouce va venir barrer sur l'arme. Et voilà. Il a son arme. Et c'est dommage parce que c'est juste la main droite qui peut le tenir, donc pas la main gauche. Donc, ouais. Et comme je dis, c'est horrible, les joints, rien qui veut tenir, là. C'est... ok, donc voilà. Petite comparaison ici, on a l'original de Revenge of the Fallen ici, qui est sorti il y a bien des années. Qui lui aussi a tellement de difficultés à tenir. Mais lui, c'est parce qu'il a de minuscules petits pieds. Donc, ouais, ça c'est l'original qu'on avait de lui. Et là, on a le Studio Series qui est tellement plus petit, moins détaillé, et, très différent. Donc, voilà. Et ouais, comme je dis, lui, il a des minuscules pieds. Et c'est pour ça qu'il est difficile à faire tenir. Mais sinon, quand même semblable. Donc, voilà, même celui-ci, je crois qu'il faut appuyer. Donc, comme ça. Donc, c'est très difficile, là, mais bon. Vous comprenez.
Et sinon, articulation, bon, la tête est sur un bas joint, donc elle peut pivoter gauche-droite, haut, bas et tourner sans problème. Les bras ont un double swivel là, un bas joint à l'épaule, une rotation au coude, puisque c'est un bas joint également. La main, les pouces peuvent ouvrir, les doigts peuvent se fermer. Sinon, rotation à la taille, jambes sur bas joint en haut, rotation en haut du genou. Le genou peut plier 90 degrés. La jambe peut aller de l'avant. Pas beaucoup, comme ça. C'est très limité. Voilà. Et en arrière, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin. Rotation en haut du genou, je l'ai mentionné. Le genou, la cheville sur un bras joint. Donc, il y a vraiment beaucoup de range. Donc, ça peut aller de tous sens, mais comme je dis, c'est très lousse. Ouais. La figurine a vraiment de la difficulté grâce à ça. Alors, voilà, on a notre Sideways qui veut pas du tout tenir debout. Bon, voilà. C'est horrible, les joints. Comme je dis, c'est réparable facilement là, avec du kiki. Moi, j'ai déjà ma petite bouteille préparée ici pour rendre les joints plus serrés. Donc, je vais tout faire ça après la vidéo, mais d'ici là, je vous l'ai montré originalement. Qu'est-ce que ça avait l'air? Donc, sur ça, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, transformation, tout d'abord, on enlève son arme, comme ça, ici. Et on prend les mains, on les ouvre comme ça sur le côté et on étire comme ça ici. Et on ferme le pouce un petit peu. Même chose de l'autre côté. On ouvre la main, on l'étire, voilà. On laisse le pouce fermé un petit peu comme ça. On vient ici, on ferme le panneau. On ferme le panneau de l'autre côté. Voilà. On a maintenant cette configuration-là. On est ici, on tire le backpack. On lève le panneau ici. On ramène les panneaux ici fermés. On peut pousser ça ici comme ça. Voilà, on lève tout ici. Les pieds, on les met bien droits. Comme ça. On lève la jambe. On étire un petit peu ici comme ça. On lève la jambe, on la passe par-dessus. Ici, il faut vraiment que ce truc-là soit par-dessus. Et on ramène ça en arrière ici. Et là, on plie la jambe pour que, ici, on a un connecteur qui va venir se brancher dans la jambe sur le côté ici, le petit peg carré. Donc voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On amène ça ici, comme ça. On plie la jambe, on branche sur le côté ici, comme ça. Et là, on peut brancher les deux pieds ici ensemble, comme ça. Donc voilà, on a cette configuration-là. On prend le backpack ici, on le ramène vers le devant pour que le fessier ici soit près du pare-choc arrière, comme ça. On prend les bras, on ramène vers le bas, on ramène vers le bas. Et là, on a comme un double joint ici que l'on ramène par-dessus. Et il faut genre mettre ça en dessous ici, comme ça. Voilà. Comme ça. Donc on ramène ici. Comme ça. On appuie. On appuie. Et là, on a un peg ici dans la portière. Le peg de la portière ici. Comme ça. On branche. Voilà. Les mains, on peut voir qu'elles sont bien placées ici en arrière. Ensuite, on ferme ça ici. On a un peg en dessous de la porte ici. Hop, ça c'est sorti. On relève ça ici pour faire de la place. On rebranche ça. On tient comme du monde. On appuie ici. Voilà, comme ça. De l'autre côté, même chose. Voilà, comme ça. Et là, on s'assure que tous les panneaux sont bien placés. Et c'est terminé. Donc, ouais. On a beaucoup de panel lining. C'est pas le plus beau, mais la bagnole est quand même bien. On a un petit rangement ici en arrière, donc on peut brancher l'arme ici comme ça. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus beau là, mais bon. Alors voilà, on a Sideways complètement transformé en mode véhicule. Et ouais, c'est une toute petite bagnole, rien de super intéressant, très générique. Comme j'ai dit dans le film, c'est une OT. Mais je crois que Transformers Hasbro ont perdu la licence, alors ils ont fait une nouvelle bagnole sans marque, sans nom. Alors voilà. Elle lui ressemble même pas. Il n'y a pas de stripe gris, me semble, qui était sur le dessus. Il était complètement métallique, je crois. Et comme comparaison ici, on a celle du film, l'original de Return of the Fallen. Revenge of the Fallen. Return of the Fallen. Mais bref, on peut voir ici toute métallique. Ça ressemble un peu plus à une Audi.
Donc, ouais, bon, elle a des petits panneaux un petit peu difficiles, là, mais ouais, elle était quand même très difficile la transformation. Là. Donc voilà, on a même plus la ligne noire sur le côté. Donc, ouais, on a perdu et la grandeur. Donc, ça, c'est un Deluxe à 20$ et ça, c'est un nouveau Studio Series à 40$. C'est horrible les prix. Donc, ouais. Alors, c'est cela. Donc, Sideways. Ouais, c'est pas une très haute recommandation pour moi. Il est bien, mais comme je dis, ça ressemble juste trop à Barricade. La transformation est correcte, les joints sont horribles. Le mode véhicule, il y a beaucoup de panneaux, de lignes de panneaux, que c'est pas très beau. Là. Donc, ouais, voilà, c'est cela. Il est bien, mais sans plus. Donc, c'est mon avis final. Alors, ouais, c'est Sideways, Revenge of the Fallen, Studio Series numéro 88. Si c'est une recommandation, comme je dis, c'est. Non, il est bien, mais sans plus, là, j'aurais pu m'en passer vraiment, là. Donc, ouais, je l'ai acheté surtout à cause que j'avais lui, je voulais comme les comparer ensemble, là, mais je trouve lui, bon, malgré que lui non plus n'est pas parfait, là, quand même mieux, je trouve. Donc voilà, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.